Un remaniement, comment ça marche? Qui décide quoi? Combien de temps ça prend? On fait le point. Un remaniement, c'est quoi? C'est le fait de changer au cours du mandat d'un président tout ou une partie d'un gouvernement. Selon son ampleur, il est qualifié de politique si on modifie l'entièreté du gouvernement ou une grosse partie, et de technique si c'est un petit remaniement, un ou deux ministres. Alors pourquoi décide-t-on d'un remaniement? En gros, 3 cas. Premier cas, un ministre a démissionné, c'est notamment le cas à la suite d'élections qu'il a remportées, et du coup, il part. Deuxième cas, un ministre est révoqué. Ça peut être par exemple parce qu'il n'est pas en accord avec la politique mise en place par le gouvernement ou parce qu'il met en place une politique qui n'est pas agréée par le Premier ministre. Troisième cas, un besoin de changement se fait sentir. Par exemple, le gouvernement essuie beaucoup de critiques. Il va faire un remaniement pour donner une image de renouveau. En France, sous la Ve République, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Théoriquement, le Premier ministre va proposer un gouvernement au président et en fait, ils vont le valider ensemble. Une fois qu'ils se sont tous les deux mis d'accord, le secrétaire général de l'Élysée vient sur le perron annoncer la composition du gouvernement. Combien de temps ça peut prendre? Il n'y a pas de règle préétablie. Ça peut suivre tout de suite la démission du Premier ministre ou de l'ensemble du gouvernement, comme prendre plusieurs jours. Sans compter que la Haute Autorité pour la transparence doit vérifier la situation personnelle de chaque ministrable et ça peut prendre un peu de temps. Enfin, dernière étape, toute la nouvelle équipe se retrouve pour la photo officielle, généralement juste avant le premier conseil des ministres du gouvernement dans les jardins de l'Élysée.